Dites-lui que vous ne l'aimez pas. J'aime Céline. Quand je la vois malheureuse à cause d'un prétentieux, ça me rend malade. Il te mène en bateau. Je t'ai dit qu'il sortait avec Charlotte. C'est avec Vincent que je veux vivre. J'ai un marché à vous proposer. À cause de son père, je me retrouve dans une situation qui m'oblige à l'épouser. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous vous êtes occupé de mon divorce. Vous pourriez intervenir pour qu'il fasse traîner les choses. Qu'est-ce que tu fais début mars? Rien de précis. Parce que t'as un mariage, le tien. J'ai vu le juge Florian. Et il m'a assuré que tout serait réglé pour lundi. À quoi vous jouez? Si vous ne voulez pas l'épouser, dites-lui maintenant. J'ai perdu le bébé. Il va me laisser tomber, c'est sûr. Continue à lui faire croire que tu es enceinte jusqu'au mariage. Et maintenant, faut absolument passer chez le bijoutier. À 4 jours du mariage, il a toujours pas de témoin. C'est peut-être une façon de pas trop s'angoisser. Il faut signer cette promesse de vente, hein. Il faut pas se précipiter. À quoi tu joues, Vincent? Tu chipotes à t'engager pour un appart? Tu comptes toujours m'épouser, au moins? Je suis un peu dépassé par les événements. Hein. J'ai peur qu'il me fasse feu bon à la mairie. C'est un risque. Bon, le restaurant, on peut considérer que c'est réglé. Ah non, tu m'as toujours pas dit si tu étais d'accord pour le violoniste tzigane. C'est quoi ce violoniste? Ouais, tu sais, je t'en ai parlé. Il jouera pendant la pièce montée. Oh, s'il te plaît, c'est la seule fantaisie qu'on se permet. Allons-y pour le violoniste. Quoi d'autre? Tu as récupéré les alliances? Ah, non, j'y vais aujourd'hui, promis. T'attends quoi, Vincent? On se marie dans 2 jours. Je sais, mais je cavale d'un chantier à l'autre et tu sais comme ton père est exigeant. Non, je t'en prie. C'est un mariage, pas un pique-nique. Par moments, j'ai l'impression d'être la seule concernée. Mais bien sûr que non. Ce sera très réussi, j'en suis certain. Je me repose beaucoup sur toi, je sais. Et je t'en remercie. Alors fais un effort pour les alliances. Promis. C'est une belle idée, le violoniste. T'es pas sincère, Vincent. Mais si, Non. Tu te contrefous de ce mariage. bien sûr que non. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir et va chercher ces alliances. Dès que je sors de ma réunion, je passe les chercher. Je te jure. Bon. Il faut que j'y aille. Alors vous allez vraiment l'épouser? Je croyais pas que vous irez jusqu'au bout. Je pensais que vous aviez une petite conscience, un fond d'honnêteté. En fait, vous êtes juste un sale ordinaire, avide de pouvoir et de fric. Qu'est-ce que vous voulez? Toujours la même chose. Arrêtez cette parodie de mariage. Non mais, de quoi je me mêle? J'aime pas qu'on fasse souffrir Céline. Et ce que vous faites, ça va l'anéantir. Annulez. Vous ne l'aimez pas, vous vous foutez de sa gueule. Bon, écoutez, c'est ma vie privée. Hein. Elle tiendra pas le coup quand elle apprendra la vérité. Vous voulez quoi, là? Qu'elle se flingue? Vous dites n'importe quoi. Céline attend un enfant de moi. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que ça change pour vous, ça? Je ne veux aucun mal à Céline. Et encore moins à cet enfant. Alors maintenant, ça suffit. J'aime Céline. Je ferai tout pour empêcher ce mariage. Tout. Bonjour Roland. Bonjour. Vous cherchez toujours une serveuse? Oui, ben, si jamais tu connais quelqu'un de sérieux et compétent... Je connais quelqu'un. Ah bon? Qui ça? Moi. Toi? Sérieuse et compétente, c'est moi. Bon, écoute, j'ai pas le temps de plaisanter. Hein. Mélanie est en retard, j'ai du boulot. Roland, j'ai vraiment besoin de ce job. Écoute, sérieuse à la rigueur, mais compétente... T'as déjà travaillé dans la restauration? J'apprends vite. Mais pourquoi tu veux faire serveuse? Et qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Une mademoiselle Frémont, serveuse. Ton père t'a coupé les vivres ou quoi? Pas du tout. Je veux plus de son fric, c'est tout. Ouais, c'est bien ce que je dis. Ton père t'a coupé les vivres. Tu pourrais venir quand? Bah, quand je suis pas au lycée. C'est-à-dire? En fin de journée, les mercredis après-midi, les week-ends. Enfin, faut que je voie avec mes heures de cours. Écoute, j'ai vu quelqu'un hier, je dois lui donner une réponse. Hein, Franchement. Si vous lui avez pas donné une réponse tout de suite, c'est qu'il convient pas. alors. Bon. Faire un essai. Il faudra s'arranger sur les horaires, hein. Parce que moi, j'ai surtout besoin de quelqu'un à midi. Merci Roland. Peut-être ça m'arrange parce que j'allais faire des analyses médicales et Mélanie est en retard. Tu sais te servir les percolateurs? De quoi?
Mais ça. Ah, la machine à café, bah oui. Les filtres, ils sont où? Bon, écoute, je vais te montrer 2-3 trucs avant de filer. Hein. Alors, si on te demande quelque chose et que tu sens que tu vas pas t'en sortir, tu fais patienter, d'accord? Parce que Mélanie va pas tarder. Bonjour Madame Lévy. Bonjour. Non, ça fait une trotte d'ici pour faire les courses. Hein. Ouais. Il y avait un épicier là sur la place, mais la boutique est fermée. Je vous donne votre clé. J'ai fait un petit tour de quartier, c'est sympa. Hein. Ça fait longtemps que vous vivez ici, vous? Plus de 60 ans. Oh, c'est impossible. Vous en avez à peine 50. Ville flatteur. Pardon. Allô? Hôtel Select, bonjour, oui? Oui, vous comptez rester là combien de temps? Oui. Eh bien, c'est possible. Quel est votre nom? Voilà. Eh bien, c'est d'accord. Oui. Merci, c'est retenu. Vous devez connaître tout le monde ici, vous. Oui. Les mariages, les naissances, vous avez dû en voir passer, non? Oh, oui. Mais vous savez, à mon âge, on a la mémoire qui flanche. Et vous venez d'où? De nulle part. Non, je suis un grand voyageur. Bonjour Madame Torres. Bonjour. Tout va bien, Rachel? Très bien. Voilà, il y a un client qui a réservé pour 3 jours. Il arrive ce soir. Parfait. Dites-moi Madame Torres, vous qui connaissez bien le patron du Mistral, vous pourriez pas donner un petit coup de pouce pour qu'il m'embauche? Vous êtes serveur, vous? Je suis barman professionnel. Il fait les saisons à Ibiza, dans les boîtes de nuit. Et vous postulez pour une poste de serveur dans un bar de quartier? Il y a un tas de boîtes à Marseille qui pourraient vous embaucher. Ouais, mais j'en ai assez du monde de la nuit, les boîtes en fumée, la musique assourdissante, enfin tout ça, quoi. Oui, mais enfin, j'ai peur que le salaire que vous propose Roland soit pas à la hauteur, hein. C'est pas important pour moi, ça. J'ai acheté des fruits. Vous allez voir, je vais vous faire quelques petits cocktails, juste pour vous, mesdames. Je peux utiliser votre cuisine? Bien sûr. Il est gentil, ce garçon. Oui. Moi, je trouve qu'il pose beaucoup de questions, quand même. Ah oui? Parce que vous ne l'avez rien demandé, bien sûr. Si. Mais il m'a pas répondu. C'est pour ça que je me méfie. Il t'aime pas, tu le sais, tu veux quand même l'épouser, je comprends pas. Avec le temps et le bébé qui va naître, les choses vont changer. Il m'aimera. Je ferai tout pour ça. Tu te rends compte que tu fais comme ta mère, là? Tu vas passer ta vie avec un type qui t'aime pas. Oh, Céline! Mais je l'aime. Je l'aime plus que moi-même. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je t'en sers un aussi? Je sais pas si c'est très bon. J'ai besoin d'un remontant. Pour le bébé, je veux dire. T'as raison. Laissons-lui une chance. Tu sais, Malik, par moments, j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi. J'entends des rires dans mon dos. Des rires? Ou plutôt des ricanements. Une fois, c'est Vincent. Une autre, c'est Charlotte ou Ninon. Je me retourne et il n'y a jamais personne. J'ai l'impression de devenir folle. Non, t'es pas folle, Céline. C'est la réalité, ça. Vincent se moque de toi. Il veut t'épouser pour réussir, pour s'incruster dans les affaires de ton père. Annule ce mariage. Je peux pas. Et s'il était retourné avec Charlotte? Tu es en train de te détruire, là. Parfois, je sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, si je rêve. Tout me paraît tellement irréel par moments. Moi, je suis vrai. Je suis sincère, tu pourras toujours compter sur moi. C'est gentil. C'est très gentil, Malik. Tu veux bien faire quelque chose pour m'aider? Bien sûr. Je voudrais savoir pour Vincent et Charlotte. Tu veux bien être renseigné? Excusez-moi, patron, ils ont coupé l'eau et j'ai dû attendre pour prendre ma douche. Salut! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un croque-monsieur. Il a pris un coup de chaud. Et il est où, Roland? Il est allé faire des analyses. Bon, lui, je peux pas le sauver. Poubelle. Et qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Voilà, on peut faire un essai. Pour la place. Bien joué, l'essai, hein? T'as failli tout faire cramer? Je tâtonne un peu, c'est normal. D'habitude, je suis plutôt bonne en cuisine. Là, c'est juste que je connais pas le matériel. Je vais faire un sandwich. T'as demandé quoi, le client? Un sandwich ou un croque-monsieur? Ah, mais c'est pas pour un client, c'est pour moi, j'ai un petit creux.
D'ailleurs, y a pas de pain. Tu irais pas en chercher? Je vais au pain à 11h. Et tu me donnes pas d'ordre, ok? Dans la nuit de jeudi à vendredi, Frémont va récupérer une mallette de billets en provenance de Suisse. Et la comptabilité occulte du projet de réhabilitation du Mistral, hein, c'est avec ça que je peux le faire tomber. Elle y sera. La mallette sera dans le coffre d'une voiture garée sur un parking. Tenez, j'ai mis une croix sur l'endroit précis du rendez-vous. Je préviens mon contact chez les flics pour qu'ils montent l'opération. Vivement que tout soit terminé. Je vous comprends. L'avenir se présente bien, c'est ça? Quand Frémont sera en prison et que vous serez marié à sa fille, vous serez le boss. J'en rêve. Enfin, je touche au but. Vincent, on va réaliser des affaires formidables tous les deux. J'y compte bien. Quand tout sera fini, il faudra venir me voir en Oregon. C'est une belle région. Vous aimez la pêche? La pêche? Non, c'est pas trop mon truc. Oui, c'est ça. Votre truc, c'est la chasse, hein? Oui, la chasse au Frémont, c'est ça? Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. C'est exquis. Délicieux. Qu'est-ce qu'il a mis dans le vôtre? Ah, je ne sais pas, mais c'est un petit côté mystérieux, acidulé. Ça me plaît beaucoup. La déco est pas mal non plus, hein? Oui. Il a su éviter le côté petit parasol japonais en papier. C'est un plus. Franchement, vous pensez que c'est parce qu'il est homo que Roland veut pas l'embaucher? Visiblement, ça le gêne. C'est un peu réac, non? Voilà. Faut que je lui parle. Mais en même temps, il a raison de se méfier parce que on ne connaît pas ce Thomas. Hein? Moi, je le trouve adorable, hein? Je me suis renseignée auprès de Mélanie. Elle m'a dit que les barmen à Ibiza, professionnels, hein, étaient très, très bien payés. Et alors? C'est pour ça qu'il vous est pas sympathique? Non, mais je me demande juste pourquoi. Il vient s'enterrer dans un hôtel de 2e catégorie. 2e catégorie? Oui, enfin, j'ai voulu dire un hôtel un petit hôtel de quartier, quoi. Je préfère. Il vous l'a dit, pour sa tranquillité. Ça, j'ai du mal à le croire. Tiens, par exemple, est-ce que tu sais ce qu'il a mis dans ton cocktail? Non. Ah ben voilà. Eh ben, ça serait de la morora, ça serait pareil. Bah, il a mis de l'alcool, du rhum, sans doute. Et si c'était un homme de Frémont? Oh, mais Rachel, vous êtes complètement parano. Bon, enfin, il a bien envoyé quelqu'un pour mettre le feu à ton hôtel, il n'y a pas si longtemps. T'as les mémoires courtes. Ah bah dis donc, si je devais soupçonner tous les clients, alors autant mettre la clé sous la porte, hein? Ma vie de couple chez les Marcy, comment dire? Bah, c'est un peu comme la traversée de l'Atlantique à la rame. Ça fait que 3 jours, mais je sens qu'à tout moment, ça peut craquer. Ah ouais. Et c'est aussi tendu que ça. Je fais le maximum. Tu vois, j'ai même trouvé un job pour participer aux frais. Quel boulot? Tchatcheuse? Tu viens m'aider? J'arrive. Ouais, c'est ça, quand j'aurai fini. Roland est pas là, alors elle se prend pour la chef. T'as du monde au bar. Ça va, tu vas pas t'y mettre, c'est ma pause. Ok. Attends, les mecs qui viennent ici, ils risquent pas la déshydratation. Mais ça picole, je te dis pas. C'est normal, c'est un bar. Ouais. D'ailleurs, tu veux voir un truc? C'est gratos, offert par la maison. Merci. Tu veux te faire virer ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Si un jour je devais partir, quitter Marseille comme ça du jour au lendemain, ah bah, tu me manquerais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu partirais comme ça du jour au lendemain? Mais t'es cédé à ta chaise ou quoi? Tu vois pas qu'il y a du monde au bar? Je peux pas être partout, moi. Bonjour, monsieur, dame. Bon, je crois que ma pause est terminée. À plus. Allez. Nous en sommes à 52 familles qui ont accepté nos propositions de relogement. 18 ont préféré le dédommagement financier et les travaux. Vous en êtes où, Vincent? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous en êtes où avec ma fille? Avec Céline. Vous savez bien, je l'épouse après-demain. Vraiment? Bien sûr, pourquoi cette question? Elle m'a fait part de ses inquiétudes. Je sais, elle est un peu nerveuse. Le stress de la cérémonie, je suppose. Elle veut tellement que tout soit parfait, vous comprenez? Je la comprends d'autant mieux que moi aussi. Je veux que tout se déroule normalement. Tout le monde le souhaite. Moi aussi, Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces alliances? Vous les avez récupérées, oui ou non? Pas encore. Quel est le problème? Il n'y a aucun problème, elles sont à la bijouterie. À 2 jours de mariage, c'est dans votre poche qu'elles devraient être.
Je vais vous expliquer. Non. Moi, je vais vous expliquer. Vous hésitez parce que vous n'aimez pas Céline. Pas du tout. Vous ne l'aimez pas, point. Mais ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que le mariage, finalement? 2 signatures au bas d'un registre. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Je me marie pour cet enfant, pour ma réussite professionnelle. 2 raisons suffisantes. Moi, je ne me suis marié que pour ma réussite professionnelle. Et vous voyez, ça marche toujours. Vous pouvez être tranquille. Je serai là vendredi, avec les alliances. Parfait. Je ne veux pas de vague avec ce mariage. Nous sommes en pleine réhabilitation du Mistral. Je ne veux plus attirer l'attention de la presse, compris? J'ai pris ma journée dimanche. Pourquoi? Pour toi. Ah bon? J'ai un pote du club de boxe qui m'a invité à manger dans son cabanon à Morgio. C'est sympa. Ça a pas l'air de te plaire. Driss. Quoi? Je pourrais peut-être pas être là. Pourquoi tu vas où? Je peux pas t'en parler. Tu as prévu une sortie avec tes collègues et ils préfèrent que je vienne pas. Tu peux me le dire, hein, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Je vais peut-être être obligée de partir avec mon père. Loin. Loin? Ça veut dire quoi, loin? Je peux pas t'en dire plus. T'en parles à personne. J'aimerais tellement ne pas être obligée de partir. Inch'Allah. Bonjour Malik. Comment ça va? Pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Céline m'a demandé d'être son témoin pour le mariage et j'ai accepté. Ah. C'est pas Vincent qu'elle devrait épouser, c'est moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce mariage? Pas grand-chose. T'es bien avis, tu l'aimes Vincent, non? Non, Vincent et moi c'est fini. Ouais, j'ai du mal à le croire. Vous aviez l'air tellement heureux ensemble. Oui, ben voilà, j'ai tourné la page. Mais il aime pas, tu es au courant. Et il épouse que par ambition. Écoute, hein, il a fait son choix, ça le regarde. Moi, j'ai pas très envie de parler de ça. Il s'est quand même comporté comme un salaud avec toi. Non, écoute Malik, tu portes des jugements sans savoir, là. Non, au contraire, j'ai l'impression de bien comprendre. Tu l'en veux plus parce que tu le vois toujours. C'est ça? Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Il faut foutre en l'air ce mariage. Sinon, tout le monde va souffrir. Écoute, il suffirait juste que Céline apprenne que toi et Vincent, c'est pas fini. Excuse-moi. Allô? Oui? Bonjour, madame. Ah. Non, en fait, j'ai pas encore pris de décision par rapport à votre commande. Oui. Je suis un peu prise par le temps en ce moment. Non, c'est une proposition très intéressante. Oui. Voilà, je suis désolée, hein. Mais j'espère vraiment qu'on va réussir à travailler ensemble, mais j'ai besoin d'un petit délai, en fait. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir, madame. C'est pas vrai. Allô, Vincent? Oui, c'est moi. Écoute, Malik est venu ici, il a pris les billets. Faut lancer une vaisselle. Quoi? Je l'ai fait il y a une demi-heure. Oh, la vaisselle, c'est pas quand t'as envie, ma belle, c'est quand elle est sale. Alors pourquoi tu l'as pas fait quand t'étais derrière? Et puis tu vas où, là? Mais je vais où je veux et toi, tu fais ce que je te dis, ok? Pourquoi je t'obéirais? T'es une serveuse comme moi? J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans dans les bars, moi. Je suis pas une fille à papa comme toi. Je vais te démaquiller avec les ongles, hein. Oh là! Mais ça va pas, non? Vous donnez un spectacle comme ça, là? Roland, elle m'a fait faire tout le sale boulot. C'est-à-dire? La vaisselle, nettoyer les tables, tout ça. Oui, ben elle t'a fait travailler, c'est ça? Je vous préviens, patron, hein. C'est elle ou moi. Bon, Juliette... Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'étais pas faite pour ce boulot. Servir, c'est pas mon truc. Merci quand même, Roland. Maintenant, j'espère que vous allez embaucher Thomas. Hein. Il est peut-être gay, mais au moins il connaît son métier. C'est pas comme cette... Bon, ça va, Mélanie. Au travail, maintenant. Vous avez déjà prévenu Céline pour les billets?
Non, j'ai pas encore réussi à la joindre, mais elle sera très intéressée par votre projet de voyage avec Charlotte et Nino. Malik, j'ai des choses à vous expliquer. Je n'ai pas du tout l'intention d'épouser Céline. Je n'ai pas non plus envie de me retrouver à Nouméa. Mais au cas où les choses tourneraient mal, la fuite reste une solution. Je comprends rien, là. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Quel rapport? Disons que le cheval, c'est moi, et Troie, c'est Frémont et ses affaires. Continuez. Bonsoir, Madame Marcy. Oui, bonsoir. Je suis Madame Frémont, la mère de Juliette. Je peux entrer? Je vous en prie. Je rangeais un peu ses affaires, justement. Je suis venue pour prendre des nouvelles de ma fille. Ouais, elle va très bien. C'est seulement qu'elle me donne 3 fois plus de travail que Lucas et Johanna réunis. Vous savez, c'est pas sa faute. Elle a toujours eu des bonnes qui passaient derrière elle. Eh ben, ça va changer. Écoutez, j'aimerais vous dédommager. Pardon? Bah oui, je sais que vous êtes institutrice et que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Et puis, je trouve normal de contribuer à l'entretien de Juliette. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai encore les moyens d'accueillir la petite amie de mon fils. Ah, mais vous me le prenez pas mal, Je ne le prends pas mal. Votre fille me prend pour sa bonne, vous me prenez pour une pauvresse. Ah bon? Je vous raccompagne. Bonsoir, Madame Frémont. Bonsoir. J'ai infiltré Félicie et ça pour gagner la confiance de Frémont et le piéger de l'intérieur. C'était le seul moyen de l'empêcher de mener à bien son projet de réhabilitation du Mistral. Vous n'étiez pas obligé de promettre le mariage à Céline? Non, je n'ai rien promis. Frémont m'a forcé la main. Et si je refusais, il me licenciait et tout tombait à l'eau. Et vous n'hésitez pas à vous servir des autres pour jouer les héros? Je sais que ce n'est pas très glorieux, mais je n'ai pas eu le choix. Et de toute façon, vendredi, tout sera fini. Quoi? Qu'est-ce qui sera fini? Tout. Le mariage, l'infiltration, Grâce à mes informations, Léo Castelli va enfin pouvoir arrêter Frémont. Il va le prendre la main dans le sac. Comment je peux savoir que ce que vous me dites, c'est la vérité? Vous n'êtes pas d'ici. Le Mistral, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Si vous ne me croyez pas, prévenez Céline et faites capoter le mariage. Mais vous sauvez Frémont. C'est ce que vous voulez? Il continue à s'enrichir en chassant les habitants de ce quartier? Réfléchissez bien, Malik. Ce n'est pas seulement mon destin et celui de Frémont que vous avez entre les mains. C'est aussi celui de plusieurs centaines de familles. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous aurez la surprise. Bonne nuit. Céline, c'est Malik. J'ai découvert quelque chose. Tu peux venir? Si vous tenez à moi, au point d'envisager une relation durable entre nous, vous devrez d'abord divorcer. Je peux pas être plus claire? Tous mes pas perdre mon âme.